Amen. Je remercie la chorale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour à tous. Que la paix et la joie de notre Seigneur soient avec nous ce matin. Amen. En tout cas, merci au frère Dior pour la modération. Je me rappelais que la première fois qu'il a prêché un dimanche, c'était moi qui modérais. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir être là ce matin, durant ce culte dans la maison de notre Dieu. Amen. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur la parole de Dieu. Et le thème de la prédication de ce matin, c'est « Les filles de Tselofshad ou le courage de revendiquer notre héritage ». Les filles de Tselofshad ou le courage de revendiquer notre héritage. Et le texte de base se trouve en Nombres, chapitre 27, le verset 1 à 11. Et nous allons également lire Matthieu 5, le verset 6. Dans la version Louis II, si le multimédia peut nous aider. Nombres, chapitre 27, le verset 1 à 11 nous dit, il s'agit de la loi sur les héritages. Les filles de Tselofshad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Nous lisons également Matthieu 5, le verset 6. Matthieu 5, le verset 6 nous dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Amen. Alors, dans le texte que nous venons de lire, Tselofshad, c'était un Israélite de la tribu de Manassé. Et il s'avère qu'il est mort. Il est mort sans avoir eu d'enfant mâle, sans avoir eu de fils. Mais Dieu ne l'a pas laissé stérile. Dieu lui a accordé la grâce au moins d'avoir des enfants. Et il s'avère que c'était 5 filles. Et un enfant, quel que soit son sexe, son genre, est une bénédiction, que ce soit une fille ou un garçon. Amen. Le texte nous dit, dans les paroles de ces filles, le texte nous dit que Tselofshad est mort dans le désert. Donc, probablement, il est mort à cause de son incrédulité, parce qu'on nous dit dans d'autres passages de la Bible, n'est-ce pas, même quand vous lisez les versets plus hauts du chapitre 26, on nous dit qu'il y a des personnes qui ont péri dans le désert. Il y avait ceux qui se sont révoltés, il y avait ceux-là, mais on nous dit que Dieu n'a pas permis en fait à toute la génération des incrédules de pouvoir entrer dans la terre promise, n'est-ce pas? Et il s'avère que ceux qui sont morts dans le désert étaient justement de cette génération-là. Et Tselofshad était de cette génération. Et quand les filles parlaient, elles disent, il n'est pas mort à cause de la rébellion, il n'était pas dans ce groupe-là, mais à cause de son péché. Certainement, c'est une référence au fait qu'il était incrédule et qu'il a péri avec toute cette génération-là. Amen. Et donc, il se retrouve dans la terre promise
ou en tout cas un peu avant, il faut faire le partage, n'est-ce pas, par tirage au sort. Et en tant que descendant des enfants de Jacob par tribu, chacun doit bénéficier d'une part d'héritage, n'est-ce pas? Et il s'avère que Tselophshad n'a pas eu de fils. Or, dans la loi en Israël, les filles n'héritent pas. Des fois même, on ne les compte même pas quand on cite. On a parlé la dernière fois, n'est-ce pas? On n'a pas mentionné Dina alors qu'elle faisait partie d'un enfant, des enfants de Jacob. Donc, c'est un peu dans cette situation que les filles de Tselophshad se trouvent. Donc, depuis des générations, les filles n'avaient pas le droit de bénéficier de l'héritage de leur père. Seuls les garçons avaient ce droit à l'héritage. Et donc, pendant des générations et des générations, les filles naissaient, les filles étaient éduquées, on leur mettait déjà dans leur tête en grandissant que, en fait, l'héritage, ce n'est pas pour vous, d'accord? Vous allez vous marier, vous allez aller dans vos foyers là-bas, mais l'héritage, c'est pour les hommes. Elles étaient donc conditionnées dans leur mentalité, conditionnées à pouvoir vivre comme ça, de manière passive. C'était normal parce que c'était comme ça, c'était la tradition, c'était la coutume, c'était la loi. Et donc, les 5 filles de Tselophshad, on ne sait pas combien de temps ça a pris, parce que là, on est en train de partager l'héritage. Et elles vont demander d'avoir une part comme les autres enfants aussi du reste de la famille, n'est-ce pas? Ça veut dire que peut-être que ça a pris du temps. Les gens ont reçu leur part d'héritage, elles sont restées comme ça. Où est-ce qu'elles dormaient? On se demande. Est-ce que les autres les ont hébergées temporairement chez eux? Vous voyez? Elles étaient dans quelle situation? Ou bien c'est aussitôt que l'héritage, le partage d'héritage a eu lieu, qu'elles se sont dit non, ce n'est pas juste. Elles se sont concertées, elles se sont dit, il faut qu'on aille voir Moïse pour pouvoir demander aussi à avoir une part d'héritage. Et si on ne mentionne pas le fait qu'elles étaient mariées, c'est que possiblement elles n'étaient même pas mariées. Vous voyez? Donc comment est-ce qu'elles vont faire si elles n'ont pas d'héritage de leur père, si elles ne sont pas non plus mariées? Elles sont donc livrées à elles-mêmes. Et donc elles vont se concerter. Et ensemble, comme une seule personne, comme un seul homme, avec le même langage, elles vont aller voir Moïse pour défendre leur cause. Et ce qui est bien, d'une certaine façon, c'est qu'elles ne sont pas allées voir Moïse en secret. C'est devant tout le peuple qu'elles sont allées voir Moïse. Elles sont allées voir Moïse, elles sont allées voir le souverain sacrificateur, elles ont vu les princes, donc tous les dirigeants du peuple, elles ont vu toute l'assemblée. Et on nous dit qu'ils étaient devant la tente d'assignation, donc même Dieu est présent, tout le monde est convoqué, vous voyez. Et elles disent, au verset 4, « Est-ce que vous trouvez ça juste que parce que notre père n'a pas eu de fils, son nom sera retranché parmi les tribus d'Israël ?» Ça veut dire quoi? Qu'un homme, lorsqu'il a des enfants, normalement les enfants sont censés perpétrer son nom, n'est-ce pas, sa lignée. En particulier quand c'est des garçons, en tout cas dans la coutume. Et il s'avère qu'il n'a pas eu de garçons, mais il a quand même eu des filles qui peuvent aussi avoir des enfants, dont leurs enfants auront le sang de ce père-là, n'est-ce pas? Donc d'une manière ou d'une autre, la lignée se poursuit. Sauf que parce qu'elles ne sont pas des garçons, ben la lignée de leur père sera injustement, en fait, ça s'arrête là, à Tselophshad, alors que Tselophshad continue d'exister avec ses enfants-filles, vous voyez? Et donc elles vont voir Moïse, Dieu et tout le peuple pour dire, est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez ça normal que parce que nous sommes filles, nous ne sommes pas des personnes à part entière à considérer pour perpétrer la lignée de notre père et bénéficier de l'héritage comme les autres? Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que la vie d'une femme vaut-elle moins ou pas du tout par rapport à la vie d'un homme, ou la vie d'un garçon, un enfant mâle, plus que la vie d'une fille? Je nous pose des questions, hein. On est en train de parler des Israélites ici, mais ce sont des choses qu'on trouve toujours dans nos cultures aujourd'hui, n'est-ce pas? Où on est mal regardé si on n'a que des enfants-filles, n'est-ce pas? Où on est mal regardé si on est des filles, on ne nous considère presque pas. Et c'est non seulement dans le milieu familial, dans beaucoup de cultures, beaucoup de sociétés, mais parfois même dans le milieu ecclésial, dans beaucoup de domaines, nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui ce genre de choses, n'est-ce pas? Alors, vous avez toujours fonctionné ainsi et appliqué de manière fidèle la loi. Mais est-ce que vous pensez que c'est une loi qui est juste? Ces 5 filles ont poussé Moïse et les autres dirigeants du peuple à pouvoir sérieusement réfléchir sur leurs pratiques. Parce que parfois nous faisons des choses
parce qu'on nous a transmis que c'est comme ça. Et donc nous perpétrons des traditions parce que c'est normal. On ne prend même pas le temps de s'arrêter pour dire oui, ça c'est bon dans la tradition, mais est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça convient toujours à notre époque aujourd'hui, à nos réalités aujourd'hui? Il faut qu'on apprenne à s'arrêter pour réfléchir sur nos pratiques. Et il faut qu'on apprenne à s'arrêter pour réfléchir sur nos pratiques en cherchant la pensée de Dieu par rapport à ces pratiques-là. Amen. Alors, elles ont eu le courage de se lever pour aller réclamer leur héritage, parce que c'était leur droit le plus légitime. En tant que descendantes de leur père Tselophshad, elles devaient avoir une part comme tous les autres descendants de la tribu de Manassé. Amen. On voit Moïse qui est sage, parce que Moïse n'a pas tout de suite répondu « Non, vous n'avez pas le droit » ou bien « Oui, vous avez le droit », n'est-ce pas? Il n'a pas réagi « oui » ou « non » tout de suite. Mais il a eu la sagesse d'aller consulter l'Éternel, d'aller demander à Dieu, parce que Moïse, il est certes le garant de la loi, mais Moïse a appris avec le Seigneur que Dieu avance progressivement avec eux, que Dieu donne même des lois en général en fonction des circonstances, et il leur dit non, ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça. Et il comprend que voici une situation nouvelle. On a toujours vécu ainsi pendant des générations. Il n'y a jamais eu de revendication d'un héritage venant des filles, n'est-ce pas? Donc c'est une situation sans précédent, c'est nouveau. Comment est-ce que je vais avoir la sagesse, la lumière de Dieu pour résoudre cette solution? Et est-ce que si je dis non, tout simplement, ce sera juste? En plus de ça, tout le peuple est devant moi, tout le peuple réfléchit avec moi, vous voyez? Il va consulter Dieu. Et Dieu lui dit, les filles de Tselophshad ont raison. Les filles de Tselophshad ont raison. Et Dieu lui dit, donne-leur une part d'héritage avec les autres. Et Dieu ordonne une nouvelle loi sur l'héritage, chose qu'il n'y avait jamais eu auparavant, où désormais les enfants-filles ne seront plus lésés. Amen. Les choses ont changé parce que ces 5 femmes ont décidé de se lever. Il y a des choses qui ne changent pas tant qu'on ne se lève pas. Vous savez, si les 5 filles de Tselophshad avaient eu un frère, elles se seraient peut-être contentées de se dire, bon, on n'a pas besoin que la loi change, on va juste rester à côté de notre frère. En tout cas, si c'est un frère qui est gentil, il saura s'occuper de nous, n'est-ce pas? Mais Dieu a permis qu'il n'y ait pas un frère et qu'elle soit obligée de se lever. Dieu aurait pu passer d'une autre façon pour changer cette loi, mais Dieu attendait qu'elle soit suffisamment courageuse pour bousculer les lois qui étaient là et pousser au changement. Et le Seigneur attend que nous puissions nous lever. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles parfois on attend que ce soit d'autres qui fassent ou que Dieu descende du ciel pour changer les choses. Alors que Dieu t'a placé là pour que tu puisses te lever de manière courageuse pour changer les choses. Alléluia. Et on comprend que c'est une victoire que ces filles-là ont acquise. Ce n'est pas seulement de posséder pour elles les terrains aujourd'hui, mais c'est une loi qui a été ordonnée par le Seigneur. C'est-à-dire que les générations à venir vont bénéficier de cette loi. C'est-à-dire que même si dans les générations à venir, il y a toujours des hommes ou même parfois d'autres femmes qui se disent non, on ne doit pas bénéficier, etc. En fait, qui résistent au changement parce que c'est une loi, Dieu a déclaré, il faut qu'on respecte cette loi. Alléluia. Il faut que nous nous levions comme des acteurs de changement par rapport à des lois injustes. Alléluia. Ça peut être des lois injustes que nous vivons dans nos familles. Ça peut être des lois injustes par rapport à là où nous nous trouvons dans nos lieux de travail ou dans toute autre forme de milieu où on peut se retrouver. Et puis on réalise qu'il y a une injustice qui se fait ici. Alors comment est-ce que je peux me positionner de manière ouverte contre cette forme d'injustice-là? Parfois, nous choisissons de rester passifs, soit parce qu'on ne se sent pas concerné, n'est-ce pas? Ou bien parce qu'on se dit non, risquer d'oser, d'avoir le courage, ça va me susciter beaucoup d'hostilité, n'est-ce pas? Est-ce que je suis prête à supporter ça, n'est-ce pas? Et donc, à cause de ça, on se rétracte en même temps et on a peur de se lever. Et vous voyez, il y a quelque chose qui se passe dans le livre d'Esther. Il y a celui je pense qu'il s'appelle Aman, si je ne me trompe pas, qui se lève et qui décrète une loi pour tuer tous les Juifs, n'est-ce pas? Or, Esther n'a jamais dit qu'elle était juive. Mardochée lui avait dit de cacher ça. Et il s'avère qu'elle est au palais. Donc peut-être qu'elle sent qu'elle sera protégée. Cette loi peut ne pas l'atteindre. Mais Mardochée lui dit,
Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es là-bas que tu ne seras pas atteinte? Si tu es juive, tu es concerné par cette loi, donc tu es censé mourir aussi. Et si tu ne discernes pas que c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour changer les choses. Et je vous assure, personne n'a jamais dit à Esther de prendre 3 jours à sec pour que les choses changent. C'est un temps qu'elle a demandé à tous les autres d'avoir avec elle dans la prière et le jeûne, parce qu'elle voulait que Dieu la fortifie, n'est-ce pas? C'est un jeûne qui lui permet de se lever pour la justice et contre l'injustice. Et c'est un jeûne qui lui a donné la force, après avoir prié et jeûné, il fallait qu'elle se lève pour aller devant le roi. Parce qu'il faut un autre édit, il faut un autre décret pour changer le premier décret. Et donc il y a un temps pour la prière, n'est-ce pas, où on se positionne dans la prière comme des intercesseurs, comme des défenseurs de la justice, qui sommes contre toute forme de système et de choses semblables qui paralysent les droits humains, qui paralysent en fait la justice. On se lève dans la prière, mais il y a un temps aussi pour se lever de manière courageuse et dire publiquement non, on est contre cela. Alléluia, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, Dieu attend qu'un homme, une femme puisse se lever avec la faim et la soif de la justice. Notre Dieu, il est le Dieu de justice, n'est-ce pas? Et on dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est littéralement même dans le texte, car ils seront rassasiés, mais c'est implicitement Dieu va les rassasier. Vous voyez un peu? Parce que Dieu se lève avec ceux qui se lèvent pour la justice. Il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui n'étaient même pas toujours chrétiennes, mais qui se sont levés face à beaucoup d'injustices, n'est-ce pas? En leur temps, on pouvait dire que non, c'est normal. Mais aujourd'hui, nous bénéficions de ces choses parce qu'ils ont choisi de payer le prix. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Parfois, il y en a qui sont morts, qui ont combattu pour des causes nobles pour la justice et qui ont dû perdre leur vie. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Nous trouvons la force de payer le prix quand on réalise que, au-delà de l'hostilité, des choses que je peux subir aujourd'hui, il y a un héritage plus grand que je dois laisser. Il y a une cause plus grande qui me dépasse et qui doit perdurer, qui doit être durable et qui doit être forte sur le long temps. Vous voyez, sur le long terme. Et donc ces filles de Tselophshad, comme je le disais, elles ont bénéficié de leur héritage, mais dans toutes les autres générations, les autres aussi ont pu bénéficier de leur héritage parce qu'il y a des gens qui ont dit non et qui ont commencé à dire qu'on va briser le maillon à partir d'aujourd'hui, on va payer le prix à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et donc Dieu attend que nous puissions nous positionner, non seulement dans la prière, mais aussi dans les sphères pour faire triompher la justice. Chaque fois que tu te lèves par rapport à la justice, Dieu dit, comme il a dit pour les filles de Tselophshad, tu as raison. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de justice. Et Dieu se met du côté des gens qui défendent la justice. Alléluia. L'exemple des 5 filles de Tselophshad nous interpelle et nous invite ce matin à ne pas être passif, à arrêter d'être passif et silencieux face à toute situation d'injustice dans nos vies et autour de nous. Parce que le silence et la passivité font souvent de nous des complices du système, n'est-ce pas? Des complices du système injuste. Je le disais tantôt, il y a dans nos cultures, dans nos sociétés, dans beaucoup de domaines, beaucoup d'injustices qui durent et qui se perpétuent de génération en génération et qui font beaucoup de victimes et beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, on a la question des genres, n'est-ce pas, qui devient un problème très très sérieux. Et si l'Église se tait, de toute façon, ça commence à envahir l'Église. On a des pasteurs, des gens qui sont homosexuels, on a des gens qui étudient la théologie, qui sont des homosexuels et ils peuvent vous démontrer avec la parole que Dieu est pour les homosexuels. Vous voyez à quel point, où est-ce qu'on arrive? Et donc, il faut qu'on se positionne. Alléluia. Il faut qu'on se positionne dans nos familles pour enseigner nos enfants, pour dire il n'y a que 2 sexes. D'accord? Mais les filles et les garçons, ils sont égaux. Donc, il faut respecter les filles, il faut respecter les garçons. Mais vous êtes différents. Et on éduque chacun dans sa différence et dans le respect de l'autre. Mais on leur fait comprendre depuis la maison qu'il n'y a que 2 sexes.
Et là, on se positionne pour la justice, parce que le reste là, c'est contre nature et c'est injuste devant le Seigneur. Alléluia. Nous devons nous positionner. Et comme je le disais tantôt, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de gens, Martin Luther King qu'on écoute aujourd'hui, n'est-ce pas? Martin Luther qui s'est levé à un moment où on nous faisait croire qu'il faut payer pour entrer au ciel, n'est-ce pas? Il s'est levé à un moment donné contre ce mensonge et cette injustice. On a des gens comme Mandela, on a des gens qui se sont levés en fait à cause des ségrégations raciales, à cause de l'esclavage, à cause du colonialisme. On a des gens qui se sont levés dans l'histoire. On a des gens comme Rosa Parks qui ont dit non, n'est-ce pas? Ils ont dû payer le prix. Parfois, c'était des chrétiens, mais pas nécessairement, mais ils avaient faim et soif de la justice. Et parce qu'ils avaient faim et soif de la justice, Dieu a dit, ils ont raison. Et peu importe comment il y a eu des résistances dans l'histoire, même jusqu'à aujourd'hui, ils ont contribué au changement des mentalités, ils ont contribué au changement des systèmes injustes. Alléluia. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever, à arrêter de rester passifs, à nous sentir concernés. Si toi tu es un garçon, tu auras des filles, hein? Tu ne sais pas ce qu'on peut faire à tes filles par la suite. Donc lève-toi. Lève-toi dans la prière, lève-toi de manière publique, lève-toi de manière ouverte, lève-toi convenablement, sans honte et positionne-toi pour la justice. La justice est un signe et une valeur du royaume de Dieu sous l'action du Saint-Esprit. Romains 14, le verset 17 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Amen. La justice par le Saint-Esprit. Et vous allez voir que la justice est toujours liée au règne de Dieu. Même en Matthieu 6, 33, quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », n'est-ce pas? Donc le royaume de Dieu va avec la justice. Chaque fois que nous nous levons pour la justice, c'est comme si nous nous levons pour le royaume. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et c'est une valeur du royaume de Dieu. Donc, soyons des défenseurs et des acteurs de la justice dans ce monde, dès à présent et partout là où le Seigneur va nous permettre d'être face à des situations injustes, à des systèmes injustes, à des mentalités injustes. Levons-nous pour la justice et contre l'injustice. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons intérioriser encore cette parole que nous venons de recevoir. Le Seigneur nous invite à nous positionner pour la justice et contre l'injustice. Le Seigneur nous invite à avoir le courage des filles pour réclamer notre héritage. Dans certaines familles, on a souvent peur de réclamer notre héritage parce qu'il y a tellement de sorciers, on a peur de mourir. Et ça fait que dans beaucoup de familles, les gens meurent à cause de la sorcellerie, à cause de ces choses. Et les gens ont peur de revendiquer leurs droits, n'est-ce pas? Dans beaucoup de nous lever contre toute forme d'injustice à ce niveau-là. Nous lever contre toute forme d'injustice où les veuves sont brimées. Nous lever contre toute forme d'injustice où, en tout cas, il y a une discrimination qui ne dit pas son nom. Peut-être à cause de la couleur de la peau, peut-être à cause d'autres raisons, peut-être à cause du sexe, peut-être à cause d'une autre raison. Nous allons nous lever et nous allons prier. Rends grâce au Seigneur parce qu'il te permet d'écouter cette parole et parce qu'il veut que tu lui donnes la main d'association sur la terre pour être un acteur et un défenseur de la justice divine. Un acteur et un défenseur actif de la justice. Quelqu'un qui lutte contre l'injustice, qui ne transige pas avec l'injustice. Parle encore au Seigneur ce matin. Et si tu as été injustement traité, peut-être dans ta famille, ou à l'école parce que tu es noir, ou dans un autre milieu, prends le temps de te positionner et de réclamer que justice soit rendue au nom de Jésus. Dieu est un Dieu de justice. Et tant que tu ne te lèves pas, il y a des choses qui ne changeront pas toutes seules. Il faut que tu te lèves pour que les choses changent. Il faut que tu aies suffisamment de courage
pour braver ta peur et toutes ces choses, pour que Dieu se lève avec toi. Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. Alléluia. Dieu veut que tu arrêtes de manquer de courage et que tu te lèves. Dieu veut que tu arrêtes de rester passif, que tu arrêtes de subir passivement, que tu arrêtes de justifier même les choses, mais que tu te lèves avec courage contre toute forme d'injustice, que tu subis toi-même ou que tu vois d'autres personnes subir autour de toi. Parle au Seigneur, au nom puissant de Jésus, et demande-lui, en tant que juste juge, d'intervenir en faveur de la justice dans ta situation, dans la situation d'une personne que tu as à cœur. Que Dieu se lève comme le juste juge au nom de Jésus et qu'il renverse la situation en faveur de la justice. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur de ne pas te taire, de ne pas être un complice silencieux, de ne plus être indifférent face à l'injustice qui est faite aux autres, soit disant que ça ne te concerne pas. Chaque fois qu'il y a une injustice, tu dois te sentir concerné. Même quand tu n'es pas lié directement, tu dois te sentir concerné. Alléluia. Demande à Dieu le courage, la grâce au temps convenable, de pouvoir agir avec fermeté, avec détermination et persévérance pour défendre la vérité, pour défendre la justice, au nom puissant de Jésus. Et pour permettre que le droit triomphe, pour permettre que la justice triomphe, que les victimes ne soient plus lésées au nom de Jésus. Je demanderai à Pasteur Camille de rassembler nos prières par rapport à ce sujet. Dieu notre Père, nous venons au trône de la grâce du Saint-Esprit pour que nous soyons courageux, Seigneur, face aux injustices, Seigneur. Nous vivons dans un monde plein d'injustices, ô Dieu. Mais fais-nous des acteurs, ô Seigneur, qui changent et qui transforment ces mondes, Seigneur, par notre position face à l'injustice. Je te prie, ô Dieu, de chasser, Seigneur, toute la peur dans le cœur de tes enfants, afin que nous soyons, Seigneur, en mesure de dire la vérité, de nous opposer à toutes sortes d'injustices, en sachant que tu es le Dieu de justice et que tu es avec nous. Seigneur, quand tu es avec nous, si tu es pour nous, et qui sera contre nous? Même si les gens de ce monde peuvent se lever contre nous, tant que nous serons dans la justice, tant que nous serons les défenseurs de la justice, l'ennemi ne peut pas nous avoir et nous ne pouvons pas être inquiétés. Nous te prions, Seigneur, de nous donner ce courage par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Puisque dans ce monde, Seigneur, tu agis à travers les hommes. Pour sauver l'humanité, tu as envoyé Jésus-Christ qui a pris la chair humaine. Seigneur, par nous, Seigneur, et par ta parole, tu nous transformes pour qu'à partir d'aujourd'hui, les injustices ne passent pas au-devant de nous. Que nous ne puissions pas nous taire face aux injustices. Que ta présence, ô Seigneur, nous rappelle toujours cette parole quand nous sommes face aux injustices. Que l'Église s'élève pour faire entendre sa voix dans le monde au nom de Jésus-Christ. Même si on veut fermer la bouche à l'Église, mais que l'Église soit la colonne, l'appui de la vérité au nom de Jésus. Et que cette vérité reste dans la justice au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta parole et nous te recommandons ta servante entre tes saintes mains. Inspire-la encore. Laisse que la puissance du Saint-Esprit l'accompagne. Pour, Seigneur, qu'elle soit aussi Père, nous te disons merci pour cette parole. Laisse que nos cœurs soient une bonne terre sur laquelle cette semence est tombée et que le fruit commence à pousser au nom de Jésus-Christ.
que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur, que nous ne soyons pas là pour dire Amen, et après quand nous sortons, nous faisons le contraire, mais que nous soyons ceux-là qui se mettent du côté de la justice. Nous te disons merci, nous sommes faibles, mais nous demandons par le Saint-Esprit d'être forts, puisque ta parole déclare que le faible dise que je suis fort. Nous ne sommes pas forts par nous-mêmes, mais puisque ton esprit est avec nous, et nous allons le faire, nous disons Amen au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions, j'ai quelques sujets de prière, j'aimerais que nous puissions prier pour ces sujets qui vont dans le même sens, que nous puissions prier pour la paix au Congo, que nous puissions prier pour la paix au Burkina Faso, que nous puissions prier pour la paix au Mali, que nous puissions prier pour la paix au Niger et dans tous les autres pays qui connaissent des troubles. Que tu puisses élever la voix. Vous savez, le moyen par lequel nous instaurons le règne de Dieu, c'est au travers de notre intercession, au travers de la prière. Quand nous nous levons dans la prière, nous sommes en train de dire au Seigneur d'établir son règne. Alors tu vas élever la voix et le règne de Dieu, c'est la paix. La paix fait partie du règne de Dieu. Nous allons prier pour la paix au Congo. Que le Seigneur confonde toutes ces personnes qui se lèvent pour détruire ce pays. Nous allons élever la voix, prier pour le Burkina Faso. Que le Seigneur se lève et confonde tous ces terroristes qui veulent s'aimer la pagaille dans ces pays. Nous allons prier pour le Mali. Nous allons prier pour le Niger. Nous allons prier pour le Tchad et pour tous les autres pays qui connaissent des situations compliquées. Alléluia. Élève la voix et prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions pour le Congo. Nous te prions pour l'Est du Congo. Nous te prions, Seigneur, pour le Congo tout entier. Oh Seigneur, nous te prions pour la paix au Congo. Nous te prions pour la paix dans ce pays. Nous ne savons pas ce qui se trame, Seigneur, dans les ténèbres. Mais Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Tu vois même une fourmi noire, Seigneur, sur une pierre noire, dans une nuit noire. Tu connais, Seigneur, ce qui se trame dans ce pays. Seigneur, nous te prions de confondre toutes ces personnes, Seigneur, qui se rassemblent ou qui se regroupent dans des réunions, Seigneur, pour s'aimer la zizanie dans ces pays. Oh Seigneur, nous te prions de te lever et de confondre ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Confond, oui Seigneur, le monde des ténèbres qui se lève, Seigneur, pour détruire nos pays. Nous refusons, Seigneur, qu'il y ait la guerre au Burkina Faso. Nous refusons qu'il y ait la guerre au Mali. Nous refusons qu'il y ait la guerre au Niger. Nous refusons qu'il y ait la guerre au Tchad. Nous refusons qu'il y ait la guerre au Soudan. Nous refusons, oh Seigneur, la guerre au Congo-Kinshasa. Nous refusons, Seigneur, la guerre dans le monde. Et Seigneur, nous plaidons pour la paix, Seigneur, car tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de paix. Ton trône, oui Seigneur, ton trône, tu es assis sur un trône de justice et d'équité. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Oui Seigneur, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Seigneur, que ta bonté et ta fidélité, Seigneur, soient le partage de ce peuple qui souffre au nom de Jésus. Alléluia. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous sommes exaucés. Nous allons prier pour les chrétiens persécutés dans le monde. Nous allons prier pour les chrétiens persécutés en Algérie. Nous allons prier pour les chrétiens persécutés dans le Moyen-Orient. Nous allons prier pour les chrétiens persécutés un peu partout. Ceux qui se lèvent contre l'injustice et qui sont persécutés. Ceux qui se lèvent contre l'homosexualité ou ceux qui se lèvent contre les tares que rencontrent nos sociétés, mais qui sont persécutés. Nous allons nous lever, nous allons prier pour ces personnes. Nous allons prier, nous allons nous lever dans la prière, prier afin que le Seigneur puisse encore donner le courage et que le Seigneur protège ces chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. À cause de leur foi en Jésus-Christ, ils sont persécutés. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour nos frères dans le monde. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères, les chrétiens qui sont persécutés, Seigneur, à cause de leur foi. À cause de leur foi en toi, Seigneur, ils sont persécutés. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses, les fortifier. Nous prions au Seigneur Jésus que tu puisses les fortifier, les garder, Seigneur, en toi. Oui, toi, le Dieu de paix et d'amour, garde-les en toi. Garde-les en toi. Alléluia. Merci parce que, Seigneur, tu gardes, oui, Seigneur, tous ceux qui se lèvent contre l'injustice. Oh Seigneur, qui sont persécutés, oh Seigneur, tu les gardes dans le creux de ta main. Oui, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu protèges nos frères dans le monde, en Algérie,
au Moyen-Orient, Seigneur. Oui, dans d'autres pays, Seigneur, que nous ne connaissons pas, Seigneur, ceux qui sont persécutés dans ces pays, nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu les gardes dans le creux de ta main. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier actuellement pour les malades. Nous allons prier pour les malades, les prisonniers et les femmes enceintes. Nous allons prier afin que le Seigneur guérisse les malades. Même ceux qui sont malades au milieu de nous, nous allons prier que la justice de Dieu, parce que quand il y a la justice de Dieu, la maladie ne peut plus subsister au milieu de nous, parce que Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous puissions avoir la guérison. Alors, Jésus-Christ nous a déjà justifiés à la croix. Alors, la maladie n'a plus sa place au milieu de nous. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier afin que la justice de Dieu se manifeste au milieu de nous et qui guérisse ceux qui sont malades au milieu de nous. Élevons la voix. Prions aussi pour les prisonniers. Prions également pour les femmes, ceux qui sont en prison injustement. Prions pour eux. Prions également pour les femmes enceintes. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les malades. Au nom de Jésus, nous te prions, ô Dieu de gloire. Ô Seigneur, nous te prions que tu donnes la santé, que tu guérisses ceux qui sont malades au milieu de nous. Ceux qui sont malades à la maison, nous te prions, ô Dieu de gloire. Celui qui est malade maintenant, nous te prions maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Détends ta main, Seigneur, de les guérir. Guéris, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris, Seigneur. Ceux qui sont en prison injustement, nous te prions que tu les fasses justice. Que ces personnes sortent dans le nom de Jésus. Ou ceux qui sont dans des conditions de détention, Seigneur, les plus cruelles que possible, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth de leur donner la liberté. Oui, Seigneur, libère, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous te prions également pour les femmes enceintes. Nous prions de les garder dans le creux de ta main. Garde, oui, Seigneur, cet enfant qui est dans le sein maternel, que tu les gardes, Seigneur. Couvre ces femmes enceintes sous tes ailes. Garde-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment d'intercession. Merci parce que, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Et merci parce que, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demandons en ton nom, tout ce que nous demandons en ton nom, au nom de Jésus, que nous puissions croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Merci parce que, Seigneur, nous croyons dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur, que tu établis la paix au Congo, tu établis la paix au Burkina, tu établis la paix au Mali, tu établis la paix au Niger, tu établis la paix au Nigeria, tu établis la paix au Soudan, au Tchad, tu établis la paix dans tous les pays, Seigneur, oui, qui connaissent des troubles au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, que tu puisses garder nos frères chrétiens, Seigneur, qui sont persécutés. Merci parce que, Seigneur, tu nous as écoutés du haut des cieux. Merci parce que, Seigneur, tu gardes, oui, Seigneur, les prisonniers, ceux qui sont en prison injustement, tu les gardes dans le creux de ta main. Les femmes enceintes, les malades, tu les guéris. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Nous sommes exaucés. Amen. Amen. Nous allons passer aux annonces. J'invite Maman